Pourquoi? Contre la machine à voter. La machine à voter a fait quoi? Quel procès peuvent-ils faire contre la machine à voter? Parce que lorsqu'ils ont eu l'occasion de parler de la machine à voter, c'était à la CENI, ils n'ont pas parlé, ils ont préféré sortir. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils vont marcher pour déposer un mémoire à la CENI. Mais attendez, M. Fabien. Ils étaient là en face du président Corneille Nangaa et de tous les bureaux de la CENI. Où étaient ces mémoires? C'est une marque en contenu. Et moi, c'est moi qui dois féliciter le peuple congolais qui a montré aujourd'hui qu'ils n'ont qu'à faire avec ce genre de choses. Parce que moi, je suis arrivé aujourd'hui. Je suis arrivé aujourd'hui de Lubumbashi. Et je vous dis que j'ai pris la route. J'ai atterri, il était quasiment 11 h. J'ai pris la route en passant, bien entendu, par là où M. Laurent est en train d'inventer des choses. Moi, je suis passé par là. Donc, ça devient ridicule. Qu'on donne un peu du contenu à ces... largement complètement cette première prise des paroles, Fumutoto Basanga, toujours opposition, à son niveau ici, une marche contre la machine à voter ou une marche contre Félix Tshisekedi et l'UDPS Limité. Vous avez oublié de rappeler que je suis géniteur de la 3e voie du G18, un regroupement politique membre du FCC. C'est pour répondre à votre question, toujours opposition. Mais moi-même, je suis membre de la plénière du CENSA. Voilà, beaucoup de présentations là. On peut aller tout droit. La question que je tiens d'abord à remercier les marchands ou les manifestants et les services de l'ordre de mon pays pour avoir démontré du professionnalisme de toutes parts. Les manifestants d'aujourd'hui n'ont pas gêné les autres et les services de l'ordre ont réussi à cadrer la marche et qu'il n'y a pas eu de failles ou bien de dégâts d'après les informations que j'ai suivies à travers les médias nationaux et internationaux généralement. Deuxième chose, je voudrais marteler sur l'absence de l'IDPS. C'est historique. Lorsque l'IDPS a boycotté les processus électoraux, c'est-à-dire les élections de 2006, il y a d'autres leaders de l'opposition qui ont accepté, malgré le boycott de l'IDPS, de participer au boycott. Je peux citer le MLC, je peux citer d'autres partis, bien que Vital Kamerhe, les autres n'étaient pas encore à l'opposition à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est la même chose. L'IDPS est pour le processus et que ceux qui ne se sont pas retrouvés, je fais allusion à Moïse Katumbi, Adolphe Mouzitou, Jean-Pierre Bemba, pour eux, il faut boycotter parce qu'il y a l'usage de la machine à voter. Mais l'IDPS ne peut que prendre cette position, une sorte de réplique ou de représailles par rapport au comportement des autres il y a peu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons l'affirmer en toute conscience que par rapport aux attentes de la marche, vraiment c'est un échec. Moi, j'étais arrivé d'ailleurs ici bien avant, j'ai fait presque une heure ici. J'ai cheminé avec les marchands depuis l'échangeur jusqu'à ce que je suis arrivé au Gabi avant. Vraiment, c'est un fiasco. Si pas ailleurs, si ailleurs ça a réussi, au moins à Kinshasa, c'est un échec. Pas pouvoir, ceux qui veulent, donc que joue seulement aller à l'élection présidentielle, et que Kinshasa est une grande ville comme celle-là, qui est généralement, qui demeurait les bastions de l'opposition, je vous dis sincèrement que c'est un échec. Parce que toutes les caméras, que ce soit les caméras de l'opposition, les cheminements de la marche, de l'échangeur, jusqu'au lieu de chute. Au moins peut-être les pleins venaient après moi, mais quand je passais, je me suis dit, peut-être les amis n'ont pas bien situé les temps. Troisième intervention, c'est sur le pourquoi Papi Tambala est flairé. Laurent Ongemba est un juriste. Est-ce qu'il peut nous donner quelques morceaux de la loi électorale, quelques morceaux dignes des lois de la République qui montrent légalement le refus de la machine à voter? Parce qu'il faut savoir qu'il y a le droit en termes de loi de la République, mais il y a aussi le droit en tant qu'individu et de sa liberté. Lorsqu'on dit on ne veut pas de la machine à voter, on fonde son argumentaire sur quelle référence de la loi. Très bien. Je vais revenir. Et s'il n'y en a pas, pourquoi devons-nous continuer à chercher des échappatoires? Enfin, je dis ceci. Nous sommes devant des difficultés. La première difficulté, c'est que si nous ratons l'horizon d'organiser les élections le 23 décembre 2018, nous mettons le peuple dans un saut vers l'inconnu. Et si nous organisons les élections, les mauvaises, le 23 décembre, nous risquons de vivre les chaos que nous évitons. Est-ce que la solution, c'est le refus de la machine à voter? Un moment crucial de notre histoire, c'est maintenant que nous écrivons cette histoire. En bien ou en mal,
et l'avenir nous jugera. C'est une parenthèse, je reviens à vous. Laurent Onyemba, fiasco, vous avez une réponse à ceux qui étaient sur le boulevard. Et ensuite, cette marche contre la machine à voter ou contre Félix Tshisekedi et l'UDPS, parce que des injures sont sorties, qu'il est corrompu, à l'imiter. Alors, vous vous êtes trompé d'adversaire politique ou c'est tout simplement une sorte d'embrouillamini qui règne au sein de l'opposition? Bon, je vous remercie énormément. Vous avez vu dans la présentation de mon aîné Fumutoto, président d'un parti politique, géniteur, un concept creux d'un courant politique, FCC, et au même moment, Sensa. Bon, il se réclame être comme ce qu'il est. C'est contradictoire. Vous ne pouvez pas être dans une démocratie classique et au même moment être présenté comme géniteur d'un courant politique, comme animateur d'un parti politique et se réclamer membre de Pierre de Sensa, au même moment qu'on apparaît sous l'autre couleur. C'est une monstruosité. Fabien, tenez, moi, je n'ai pas le juge. C'est même ridicule qu'à notre niveau, nous puissions engager un débat sur le nombre de gens qui sont sous le boulevard. La différence, c'est quoi? C'est que les gens qui ont été dans le débat ou dans la marche de l'opposition n'ont pas reçu un rond. On leur a demandé de venir. Quand le leader, le feu qui s'est mobilisé, que son âme me repose en paix. Tout dépend du cahier des charges de toute marche. Ok? Moi, je viens de la marche. J'ai vu une foule qu'on ne peut pas cerner. Quand je me trouve à la première rue, la foule traînait jusqu'à l'échangeur. Et les gens continuent à venir de Kingasani et d'ailleurs. Bref, vous ne pouvez pas attendre de la bouche des deux personnalités de la majorité le contraire. Ce qui est plus important, c'est que les Congolais ont dit non à la machine. Maintenant, regarde les débats. Le vrai débat est ailleurs. Si nous avons accepté dans ces pays être dans un état de droit, ça signifie que notre pacte social s'appelle la loi fondamentale et les lois de la République. Que je mets quiconque au défi ici, que quelqu'un me brandisse une disposition constitutionnelle comme la loi électorale qui consacre la machine à voter. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Nous ne sommes pas... Monsieur Fabien, ça commence à devenir un peu cassant. Je pense que les prochains débats, ce n'est qu'un souhait, pourraient nous permettre d'évoluer un peu. Chaque fois que nous faisons les débats sur la machine à voter avec les amis, ils reviennent toujours sur les mêmes choses, des choses qui ne convainquent personne. C'est pourquoi ils peuvent faire ces fiascos. Il y a Laurent qui était à la première rue à Limité, mais que vous pouvez voir au niveau de l'échangeur, c'est qui était là, de la première rue. Je ne sais pas d'où il tire ses lunettes. Et de la première rue à Limité, il pouvait voir ceux qui venaient de Massy Nandjil. Monsieur Laurent, ne vous ridiculisez pas outre mesure. Les Congolais nous suivent. Moi qui vous parle, je vous dis qu'à 11 h, j'étais à l'aéroport d'Njil. Pour une marche qui était censée commencer à midi, à 10 h plutôt, j'ai pris les boulevards. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire que j'invente ou bien comment raconter. J'ai dit j'ai pris le boulevard. Et si je vous dis que vous êtes incapable de la première personne qui est en tête de la marche et puis la dernière personne de prendre les 3 rues, on appelle ça des rues à limiter, c'est ça, 3 rues, je dis des choses que j'ai vues. Et vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir confiance à mes propres yeux. Ça devient ridicule. Fabien aujourd'hui est très gentil envers vous. Peut-être parce qu'il est votre ancien confrère. Il vous pose des questions très simples. Cette marche a changé quoi? Mais vous parlez du budget de la République. Vous parlez de ceci. Je ne vous reconnais plus là. Cette marche est une opération cure-dent. Peut-être ça a servi à d'autres personnes de prendre quelques billets de banque qui viennent de l'étranger. C'est tout. Parce que je peux vous le dire, nous sommes venus aujourd'hui enregistrer cette émission et nous étions bloqués sur les embouteillages avant d'arriver ici.
le peuple est ailleurs. En même temps, Maintenant, pour ce qui est de la machine à voter. Il vous reproche ici de pouvoir intimider des fonctionnaires pour aller au stade demain et de distribuer quelques billets de banque. Je comprends la crainte de Laurent. Tellement il augure lui-même les plans qu'il y aura demain au stade du 20 mai, dans l'intorx et dans des mensonges. N'ayez pas peur. Les vraies images, vous les aurez demain, Laurent. Pas des images montées, pas des photos prises avec stratégie. Revenons maintenant sur la machine à voter. Si le seul argument de Laurent est que la machine à voter n'est pas autorisée par les lois de la République, hein, ou même par notre Constitution, comme il va plus loin, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il doit apprendre à soutenir la machine à voter. Parce que cet argument que Laurent avance ici est ridicule. La machine à voter, c'est un procédé. Laissez-moi répondre un peu à Laurent. Cette machine demande un soutien ou un consensus. Je vais déjà vous dire que l'article 47 de la loi électorale est assez clair. Que les votes que nous organisons peut être un vote avec bulletin classique que nous appelons à papier ou un vote électronique. La machine, alors que la loi électorale permet même le vote électronique, je vous donne l'article, c'est l'article 47. La machine à voter imprime les bulletins. Mais M. Laurent ne peut pas se fourvoyer dans la confusion des gens jusqu'à se permettre, M. Laurent, et c'est là que ça devient un peu ridicule, de consommer les ragots des réseaux sociaux. Que la machine aurait programmé 300 députés, on aurait promis à Félix Antoine Tshilombo 80 députés dans la machine qui seraient programmés. M. Laurent, je ne sais pas, le jour que le président Nanga a voté, si vous n'étiez pas là, demain, parce que tous les jours la saignée est ouverte, il y a des machines à voter par-ci par-là. Allez-y un peu, M. Laurent, faire les tests, comme ça vous ne raconterez pas ces choses à la télé. Je ne vous reconnais plus. Ce que vous êtes en train de dire relève, je ne dirais même pas un fantasme, les mots me manquent. Ce sont des ragots des réseaux sociaux que je ne pensais pas que quelqu'un, la trempe de Laurent, pouvait nous rapporter ici sur les plateaux de Télé 50. C'est ridicule, M. Fabien. La machine à voter consacre les votes à papier dans la mesure où ça imprime les bulletins. C'est quoi la grande différence? La grande différence avec les bulletins classiques, c'est que les autres bulletins sont imprimés, permettez-moi la tautologie, dans des imprimeries à l'étranger, avec les formats que nous connaissons à l'époque, et que la machine à voter imprime les bulletins sur place seulement avec vos candidats, que vous récupérez et vous déposez des résultats programmés dans un... Monsieur Laurent, évoluer. Question de mettre fin à cette approche lexicologique. Voilà, Fumutoto Basanga. Vous êtes la troisième voix, même si vous vous réclamez de l'opposition. Qui sort gagnant dans cette guéguerre? Chacun tire les draps de son côté. Majorité, opposition, ils sont au niveau des chiffres. Fiasco, mobilisation tous azimuts. Oui, qui est vainqueur dans ça? Le peuple ou les individus? Merci. Avant de répondre à votre question, je remarque qu'effectivement, mon frère Laurent Onyemba n'est plus stable dans ce débat. Il a dit qu'il y a meeting de l'opposition demain. Demain, il n'y a pas meeting de l'opposition, c'est plutôt meeting du FCC. Quelque chose qui ne va pas déjà. Deuxième chose, Laurent dit, le peuple congolais a démontré qu'il n'est pas d'accord avec la machine à voter. Alors que c'est un juriste qui dit que les quelques marchands que nous avons trouvés sur le boulevard Lumumba, ça suffit le peuple congolais. Il abuse même la définition du concept peuple, alors que c'est lui la lumière qui devait éclairer ceux qui n'ont pas fait les sciences politiques ou le droit. Et il va très loin jusqu'à opposer la troisième voie comme courant de pensée, les partis politiques de la troisième voie, et ma qualité d'opposant et de membre du CNSA. Et c'est très simple. Le socialisme est un courant de pensée, mais un parti politique socialiste qui ne soutient pas les programmes du gouvernement est un parti socialiste de l'opposition. Et maintenant, au CNSA, je suis pour le compte de la composante opposition politique et signataire de l'accord du 18 octobre 2016. Je n'informe pas à Flavien, ni à Papi Tamba, ni au peuple congolais. Peut-être que Laurent ne connaissait pas. Mais vous savez quelle est la cause principale, Papi Tamba, si vous n'avez pas l'information, qui déstabilise Laurent? C'est que tout en... Je suis surpris de constater que c'est un opposant. Parce qu'il y a peu, je l'ai rencontré, membre du cabinet des ministères, du gouvernement actuel. Et je lui ai posé la question, tu es ici, lui-même pourra le dire, c'est où? Et c'est quand? Il y a peu, il n'y a pas 5 mois, hein,
Donc ils viennent de sortir de la majorité, si cela est possible. Deuxième chose, il est à la tête, je ne sais pas s'il a démissionné, d'une structure patronnée par une grande personnalité, qui est aussi au gouvernement actuel, d'un autre ministère. Depuis que je connais Laurent, je sais que c'est toujours avec les gens de l'institution. Est-ce que ce n'est pas des attaques personnelles au lieu d'aller dans le débat et puis ce qu'il a dit, c'était l'attaque plurielle. Qui sort gagnant dans cette guéguerre autour de la machine à voter, machine à imprimer, le peuple congolais qui croupit dans la misère ou des individus? S'il vous plaît, parce que je comprends que et Laurent aussi dit de mentir, que vraiment il y a eu beaucoup de gens sur le boulevard et que nous parlons en direct à Kinshasa, c'est extrêmement grave. Je voudrais vous dire que nous avons posé, moi j'ai posé une question à Laurent. Est-ce qu'il peut en tant que juriste m'indiquer une disposition de la loi ou d'une des lois de la République qui interdit l'usage de la machine à voter? Et lui me répond, est-ce que vous pouvez me donner une disposition qui autorise l'usage de machine à voter? Or, la loi dit ce qui n'est pas interdit est autorisé. Comme lui pouvait nous dire c'est ici que c'est interdit et qu'il nous dit plutôt que nous puissions lui dire c'est autorisé où? Alors moi je réponds par l'article 237 terre qui dispose que le vote électronique ne peut pas être appliqué dans les élections en cours. Mais le vote électronique, c'est le vote immatériel qui s'oppose à l'usage du bulletin de vote. Or, la machine à voter nous amène un vote à bulletin manuel, matériel. Ça veut dire que ça rejoint l'article que Papitamba a évoqué. Et donc, si il est démontrable qu'il ne peut pas nous prouver, nous donner une disposition qui interdit la machine, déjà là, parce qu'il s'agit d'un vote avec un bulletin de vote matériel. Je crois que lorsqu'il va prendre la parole, il pourra aussi répondre à mes préoccupations. Maintenant, je réponds à votre question. Qui gagne? Mais c'est le peuple. Parce que le peuple a rejeté la marche, pas de l'opposition, de certains leaders de l'opposition. Parce qu'IDPS ne demeure pas moins grand parti politique de l'opposition en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, nos amis ont essayé, vraiment ils ont échoué. Mais je ne dis pas qu'ils sont condamnés à échouer pour tout le temps. Mais au moins, ils vont le regretter tout le temps d'avoir organisé cette marche et d'avoir cru. Moi, je viens du retrait des dettes de mon père, du Sankourou. J'ai fait, lorsque je suis allé enterrer papa, j'ai fait presque 2 semaines. Et maintenant, je viens de faire 22 jours. Je suis revenu la semaine prochaine. J'ai vu le cheminement des machines à voter de l'Odja, mais jusqu'à chez moi, dans mon village et même dans ma maison, en construction. Mais je n'ai pas vu le peuple en train de contester la machine. Dans votre maison, j'ai dit bien. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Mais essaye avec la population. Moi, j'ai vu ça. Et c'est un de mes enseignants, chinois Bongondo, je crois qu'il me suit à partir de Tchudi Pelingue, et c'est lui qui a mené ça. Et on a testé. Je n'ai pas vu le peuple a dit non à la machine. Donc on doit éviter de confondre nos points de vue et le peuple. Très bien. Mais je ne nie pas qu'il n'y a pas une possibilité ou une frange de la population qui refuse. Mais il faut dire les opposants et les adeptes, certains opposants. Fumutoto, mais il ne faut pas dire le peuple. Fumutoto, merci beaucoup. Laurent Onyemba, à ce stade, le pouvoir, est-ce qu'il ne peut pas se frotter les mains après avoir réussi à vous mettre dos au mur? Parce qu'on a parlé d'un manque d'un leadership fort au sein de cette frange de l'opposition. Aujourd'hui, vous vous en prenez à Félix, alors qu'il a une assise populaire, selon certains observateurs avertis. Est-ce que ce n'est pas une erreur des stratégies? Est-ce qu'il n'y a pas crise au sein, donc, de leadership au sein de cette opposition, entre guillemets? Je vais arriver sur la question de Félix, mais il y a besoin, pour la consommation du grand public, que nous dégagions ici certaines vérités. Je respecte beaucoup mon ami Fumutoto, mais quand vous arrivez sur un plateau aussi sérieux de Télé 50, donnez des affirmations sans que vous n'ayez la preuve. Si vous rencontrez quelqu'un à l'immeuble intelligent, s'il va visiter son frère et que vous venez sur un plateau de télévision dire qu'il était conseiller dans un ministère, ou je ne sais pas dans quoi ou que ce soit, ça ne vous engage que vous. Si donc, nous allons revenir au débat de départ, les velléités de couloir, les blagues qu'on fait entre aînés et petits frères, on va les ramener sur les plateaux de télévision. Il n'y a que dans la tête de Fumutoto que Laurent sort il y a 5 mois de cette majorité que j'ai critiqué il y a 5 ans. Quel est ce ministère qui peut, ce ministre qui peut accepter avec ma capacité de dire non à la mauvaise gouvernance actuelle et travailler, c'est qu'alors c'est une majorité de merde. Je tire les mots de Trump.
La question fondamentale, je ne vais pas répondre aux attaques personnelles, animer des structures qui relèvent des personnalités. Il faut qu'ils citent la structure et qu'ils m'amènent la preuve. Je suis avocat et spécialiste dans le contentieux des actes. Je ne fais pas de velléité des rues, mon domaine de prédilection. Si vous voulez, vous avez une preuve, vous m'amenez un arrêté où il y a mon nom, je vais répondre et je voudrais... Et pourquoi? La question fondamentale qui intéresse le peuple. On a déjà entendu plusieurs fois, peuple, peuple, peuple. Moi, je vous ai dit que même si c'est un Congolais, à partir du moment où il est doté de droits et de devoirs civiques, moraux et intellectuels, comme peuple congolais, qu'il arrive à dire non contre la machine, eh bien, il faut l'écouter. Je ne vais pas rentrer parce que je n'attends pas de mes deux co-débatteurs un miracle pour qu'ils acceptent que nous avons fait 50 millions de personnes. Mais je peux vous dire aujourd'hui... Est-ce que vous avez des estimations Je dis ceci, sans Fabien, vous avez des estimations? Si Papi Tamba n'a pas de lunettes pour, dans la première rue, voir l'échangeur, moi, je suis suffisamment jeune... Il y a eu des drones je dis ceci, qui ont pris, des images aériennes. À partir de marche-pied de la première rue, il est visible de voir l'échangeur. Ça, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'alchimie, bas d'étage. Le débat le plus important, c'est qu'il y a un bon nombre de Congolais qui ont pu rappeler que la machine à voter n'a aucun cadre légal. J'ai entendu ici citer une disposition légale. Tu sais, en droit, dans ce contexte, la preuve incombe à qui? Moi, je dis que la Constitution, les 229 articles, n'organise pas et ne prévoit pas l'avènement de la machine à voter. La loi électorale, la même disposition citée par Fumutoto, parle du vote, mais ne parle pas de ces votes, de cette élection ou de ce cycle électoral. Nous devons nous mettre d'accord. Mais parce que c'est un montage, le peuple nous suit. Le peuple comprend qu'un membre de l'opposition qui va au Sensa, qui est en ceci ou à cela, qui commence à justifier la machine aujourd'hui, il est uniquement saupoudré dans la volonté de la majorité. Mais ce n'est pas ça le plus important. La question la plus importante, Laurent. Regarde la question importante. Nous allons tout droit à l'essentiel. Oui. Le 23 décembre, il n'y a pas élection à cause de votre revendication. Que deviendra le Congo? J'ai dit ceci, je vais répondre, ça c'est... Vous êtes juriste. En un mot. Voilà. Sans machine, à cause de la machine à voter, il n'y a pas élection le 23 décembre. Après ici, je peux ne pas... C'est une hypothèse. Après ici, je peux ne pas prendre la parole. Que deviendra le Congo? Après ici, je peux ne pas prendre la parole. Mais regarde le schéma. La majorité en place nous a accusés d'être incapables d'aller aux élections. Nous avons payé nos cautions et aujourd'hui, l'UNC, les MLC, Ensemble et d'autres partis politiques, même l'UDPS, avons payé plus de candidats que la majorité en place. Et donc, la volonté telle qu'ils ont eu hier, ce n'est pas le cas. Deuxième chose, le fichier tel qu'aujourd'hui est contesté. Plus de 10 millions de Congolais sans empreinte. On veut nous dire ici que empreinte ne veut rien dire dans le fichier, comme si celui qui a prévu l'empreinte ne comprenait pas qu'empreinte ne veut rien dire. Conséquence. S'il te plaît, c'est un cheminement. Le tableau est très bien. éloquent. Le 23 décembre, conséquence? Attendez, Fabien, les gens ne comprendront pas si je parle comme ça. Ils sont à deux, moi je suis seul. Troisième chose, parce que le gouvernement aujourd'hui, il y a Sensa, c'est parti de l'accord à Saint-Sylvestre. Dans cet accord, on a parlé de la décryptation politique. Où est Moïse Katumbi? Il est arrivé à Kasumbalesa, on a refusé qu'il rentre. La libération des prisonniers d'opinion. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a sorti quelques Congolais lambda pour dire qu'on a fait la décryptation politique. Troisième chose, on parle du financement des élections. On n'est pas arrivé à 50% de financer les élections. Quatrième chose, non, ce n'est pas hors sujet, vous n'êtes pas l'arbitre. Sinon, je quitte le plateau et je vous laisse parler. Je n'ai rien dit. Non, mais vous êtes à deux. Laissez-moi réagir. Je vous ai pas dérangé. Laissez-moi réagir à vos préoccupations. Pas qu'on n'a pas de processus électoral. Qui ne sait pas que la majorité s'est choisi ses propres adversaires? Fabien Lumbala, devant votre responsabilité, vous êtes intellectuel. On a fait partie, Mouzito, du processus du fait de quoi? Des conflits d'intérêts. Palou et Nouvel Élan. Où est le conflit d'intérêts? On a dit subordination des témoins. Bon, pas subordination de tel que parler Papi Tamba. La subordination des témoins. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème entre corruption et subordination des témoins? Qui ne comprend pas que la majorité en place est fabriquer de l'adversaire qu'elle suppose être facile. Conclusion. Le Congo devient, c'est ça la question. Quel signal vous renvoyez au peuple congolais? Avez-vous perdu la pédale à quelques jours de la campagne électorale? Est-ce qu'il y a encore espoir pour vous? Non, il y a espoir. Parce que lequel? Il y a un mécanisme qui est prévu dans la Constitution. L'article 64.
il est prévu plutôt, pas comme quand j'ai fait des lapsus ici, quand j'ai dit l'opposition organise demain, il marche, il y a des gens qui remblaient sur des choses inutiles. La Constitution, article 64, prévoit que nul ne peut détenir le pouvoir des forces. Et donc, quand Compaoré partait, Compaoré n'a pas posé la question sur quelle disposition constitutionnelle il partait. Et donc, moi, au débat, j'estime, conclusion pour moi, j'estime que le peuple est souverain. Si vous voulez d'un processus inclusif, alors, faites la décryptation politique, quittez la machine à voter, financez suffisamment les élections. L'article dispose. Le vote électronique ne peut pas être appliqué dans les élections en cours. J'allais même engager un débat. Les élections en cours, c'est quelle élection? De quelle période? De période? Parce que cette disposition vient de la situation de 2015. Mais maintenant, acceptons que c'est les élections, c'est-à-dire présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Mais on dit vote électronique qui n'est pas accepté. Mais la machine à voter ne nous amène pas au vote électronique. C'est vote avec un bulletin de vote imprimé. Est-ce qu'à travers le monde, l'usage d'un bulletin de vote manuel, ça s'appelle un vote électronique, pour qu'il puisse se référer à cette discussion pour nous contredire? Voilà ce que nous avons demandé. Que c'est vrai, dans ces élections, les hommes peuvent perdre quelque chose. Mais nous avons toujours dit, je le répète, que le Congo gagne avec Oussanu, que le Congo gagne avec Oussavou. Qu'est-ce que nous gagnons en rejetant les élections, la tenue des élections le 23 décembre? Très bien. Toi, Pitemba, vous vous frottez apparemment les mains pour avoir réussi à déstabiliser l'adversaire avant même le vrai combat sur le ring. C'est l'impression que c'est le constat qui se dégage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je regrette profondément une chose. Gabin a sacrifié mon ami. Il fallait que Gabin soit là. Il vous a sacrifié. Mais vous devriez. Vous devriez. Il avait promis d'être là. Il n'y a pas non, il y a d'autres raisons. Non, Gabin l'a sacrifié. Il aurait fallu que Laurent refuse de participer à cette invitation parce que il fallait faire comme Gabin. Vous n'avez rien à dire au fait. Aujourd'hui, je ne vous reconnais pas. Et cette émission, il ne fallait pas la faire. Il ne fallait pas la faire, Laurent. Vous avez pris la parole ici. Vous avez dit que le seul argument qui, pour vous, fondait votre désir, j'appellerais ça comme ça, de ne pas accepter la machine à voter, c'est que c'est illégal. On vient de vous démontrer que ce n'est pas illégal. Et à l'appui, on vous cite des articles de la loi électorale, l'article 47 notamment. Donc vous devriez tout simplement vous dire que c'est fini. Maintenant, je peux considérer pour ma part que j'accepte la machine. Parce que c'était le seul argument. Monsieur Laurent, la Belgique vient de tenir les élections avec l'usage de la machine à voter. Au Brésil et dans d'autres pays, on utilise la machine à voter. Chez nous, ici, au niveau de la SADC, certains pays voudraient même copier les élections avec la machine à voter, avec les modèles congolais. D'où tirez-vous vos arguments, franchement? Monsieur Laurent, il ne faudrait pas qu'on vous sacrifie. Demandez à Gabin qui a commencé cette discussion prochainement. Dites-lui, Gabin, allez-y, vous devez gérer seul votre galère. Et ne venez plus, parce que ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce que les Laurent que moi j'ai connus, ces Laurent-là en face de moi, je ne les reconnais plus. Et des mots me manquent, je ne sais pas si vous le constatez. Je ne sais pas si vous le constatez, même des mots me manquent. Donc, allez dire à vos amis, dites à Moïse Katumbi que personne ne l'interdit de soutenir un candidat qui est en course, comme aussi personne n'interdit de retourner chez lui. C'est lui qui est parti pour des soins. C'est tout ce que nous savons. Allez dire à Jean-Pierre Bemba, au président Jean-Pierre Bemba, c'est lui qui l'avait déclaré à sa sortie de la prison, que si sa candidature n'était pas acceptée pour X raisons, il sera disposé à soutenir un autre candidat de l'opposition. Et je pense qu'il y a des candidats en course. Ils sont encore là au niveau de l'opposition. Dites à Adolphe Mozito que le papa Kizenga vient encore, les pauvres, il était déjà vomi, mais on vient encore de les vomir davantage par les soutiens du Palou au FCC et au candidat Emmanuel Ramazan Tchadai. À part ces trois candidats qui vous amènent à organiser des marches, permettez-moi l'expression kirdan, que reste-t-il encore à faire? Parce que si la machine a voté, il n'y a pas d'argument. Vous êtes parti en Belgique au mois de septembre, le 12 septembre plus exactement. Vous signez un communiqué
les candidats communs de l'opposition seront connus incessamment sous peu. C'est vous qui avez signé le communiqué. Alors que incessamment sous peu devrait peut-être être dans les jours qui viennent, vous allez 46 jours après, en Afrique du Sud, 46 jours après incessamment sous peu, du 12 septembre, vous dites encore nous devons attendre ces candidats d'ici le 15 novembre. De qui vous moquez-vous? De qui vous moquez-vous? D'ici le 15 novembre plutôt, c'est-à-dire à une semaine quasiment du début de la campagne, que les peuples ou bien vos militants vont connaître vos candidats. Le problème c'est quoi? C'est que si vous étiez très sérieux, vous n'aurez pas versé 700 000 $ de caution parce que vous êtes 7 candidats que nous appelons les L7 actuellement. Vous aurez seulement pu verser 100 000 $ en choisissant un candidat commun avant. Eh mais c'est fabuleux, c'est ce qui est ridicule. Le couronnement de tout. Nos amis nous disaient à tout moment, et là ce n'est plus Gabé, maintenant c'est Laurent. Laurent, nous étions encore de l'autre côté quand Télé 50 était là. Il chantait à tout moment que les jours que le FCC va se choisir son candidat, les lendemains c'est le FCC qui s'éclate. Il disait même ça à l'époque même de la majorité présidentielle. Voilà. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que nous observons? Nous observons qu'il a déjà peur du meeting du FCC demain, où nous serons tous ensemble réunis, la majorité renforcée par le FCC, pour soutenir notre candidat. Et eux qui disaient ou qui prétendaient qu'ils vont avoir un candidat commun, ils doivent attendre jusqu'au 15 novembre, un candidat hypothétique. Alors la toute dernière question, en quelques poussières de secondes pour chacun. Fumutoto Basanga. D'abord, Laurent Onyemba, le meeting de ce samedi, un test pour le FCC, à l'opposition, comment prenez-vous cela? Bon, je vous réponds très rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de à dire sur l'FCC. J'ai évoqué ici la notion de la preuve. Je pense que nous sommes sur un plateau des intellectuels et je ne vais pas répondre sur certaines velléités entendues ici. La preuve, je l'ai dit, quand la Constitution dit que le vote se passe en tel mode, la loi électorale est censée être conforme à la Constitution, elle aussi dit que pour les élections, elle prévoit les élections, le vote électronique, mais elle dit que pour ces élections, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de miracle, c'est en français. Si nous avons des arriérés de français, ce n'est pas ici que nous allons les combler. La loi est aussi claire que limpide. Je ne reviens pas sur ça. Décrypation politique, Roger Lumbala. Roger Lumbala est un cadre de... je crois que mon micro ne va pas très bien. Oui, on va revenir à vous tout à l'heure. Oui, on va revenir à vous, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, Laurent Onyemba, vous êtes en train d'expédier justement votre argumentaire après, oui, la prise des paroles Papi Tamba, oui, mais tout en donnant votre réponse au meeting FCC, une première depuis le choix du dauphin. Je suis heureux que Papi Tamba aujourd'hui dise, parce que le Congrès n'attendait pas plus que ce qu'il dit, il ne me reconnaît pas. Oui, parce que je suis dynamique, parce que j'ai compris que la majorité en place a échoué complètement. Elle est de nature à empouler justement la vie politique de notre pays pour les malheurs du peuple congolais. Il cite pour la décrypation, comme l'a dit un compatriote ici, Roger Lumbala, qui est un membre de RASOP, les RASOP débauchés, justement, en son temps. Et personne n'a pu démontrer sur ce plateau que les élections où la machine à voter avait un soubassement juridique parce que nous sommes tous des légalistes. Personne ne l'a dit. On a raccommodé les arguments sur la base de la loi électorale qui est plutôt de ce fameux accord qui est aussi lacunaire que vous le savez. Mais je suis curieux d'entendre aussi que la Belgique devient un modèle. Pas que la Belgique a fait des élections avec la machine à voter. Papi Tamba, aujourd'hui, cite la Belgique comme quoi la Belgique était un modèle. Alors, vous terminez justement avec ce supplément. Il y a un problème. Est-ce que c'est fait sciemment? C'est pas fait sciemment. La technique a toujours ses caprices. Je ne sais pas. Mon micro pose problème. Vous êtes un ex-confrère. La technique a toujours ses caprices. Ma conclusion. Oui. Ma conclusion au-delà, par-delà tout, les considérations personnelles et individuelles. Les Congolais ont aujourd'hui besoin d'un processus inclusif, transparent et libre. Et qui va au-delà du 23 décembre 2018. Écoutez, c'est ça la volonté du pouvoir. À vouloir maintenir les claviers sur la machine à voter, absence de financement du processus électoral, pour qu'on trouve encore que 2-3 jours pour Joseph Kabila. Mais les Congolais savent
que si nous voulons d'un processus réel, il faut une inclusivité que j'entends par la participation de tous, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzitou, mais aussi, ça devait transparaître la volonté politique. Notre budget, si c'est le, je cite le Kondo, si cela attendez. est le cas, pourquoi empêchez-vous Félix Tshisekedi à donc aller aux élections quand vous savez que la majorité veut se maintenir au pouvoir? Je dis ceci, je réponds à la question. Je cite le Kondo qui n'a pas trouvé dans le budget ici, des lignes suffisamment outillées pour financer le processus électoral, autant qu'il n'a pas eu de code minier, autant. On n'a pas reproché à Félix d'aller. Tu sais, dans toute politique, il y a une stratégie. Nous disons à notre niveau qu'avec la machine, nous n'allons pas. La nuance de Félix est une nuance suffisamment importante. Doter les prétextes à Kabila et à sa majorité qu'avec la machine, nous voulons gagner. Nous disons, l'unité de l'opposition, c'est notre clé de voûte. Nous voulons que tous les opposants, tous ceux qui se reconnaissent au peuple, aillent pour gagner les élections. Laurent. Mais, ma conclusion, aller aux élections avec la machine, c'est aller aux élections contre la volonté du peuple et rassurez-vous que le peuple va désavouer. Comme vous avez suivi la marche, arrivé à la 12e mairie, le peuple a dit à Abdi Afachi, vous avez trahi la mémoire de Félix Tshisekedi. De tel Tshisekedi plutôt. Quel peuple? Je dis, ceux qui étaient là s'appellent peuple. Je ne suis pas à mon niveau, à notre niveau, nous ne pouvons pas faire un débat sémantique, un débat de concept. Lorsque l'introduction était bonne, le développement aussi, la conclusion ne peine pas. Ouais, qu'elle aurait été en train de souffrir même pour savoir conclure. Il y a un problème. Il dit que Lumbala est sorti, c'est la décrispation de l'opposition débauchée. Oui. Mais les collaborateurs de Moïse Katumbi aussi sont sortis décrispés. C'est de l'opposition débauchée. Mais les partis de notre grand frère Baba de Katanga, lui a été redonné. C'est aussi un débauché. Donc on ne comprend plus Laura et nous avons constaté cette difficulté dès le départ. Non, le meeting du FCC c'est une bonne chose. Pourquoi? Pour moi je dis une bonne chose parce que tout le temps nous étions en train de dire que Kinshasa c'est le bastion. Vous êtes membre du FCC en ce moment-là. Vous devenez encore le président de l'émission ou les journalistes? Laura, vous pouvez continuer à parler? Terminé, Fumutoto. Vous avez terminé Laura? Autant que vous avez parlé quand je parlais. Non, moi je n'ai pas parlé quand vous parliez. La parole. Donc, merci. Merci Laura pour m'avoir remis la parole. Donc, moi, par sentiment, je dois soutenir la candidature d'Emmanuel Shadari pour la simple raison que c'est un politologue. C'est le tribalisme idéalique. Parce que je pense qu'il a pris l'État, il a expérimenté, il a fait l'état de l'État comme député, comme ministre de l'Intérieur, et qui a toutes les raisons pour que l'intelligence congolaise soit inséré dans l'agir politique. Et donc, si l'FCC réussissait, s'il vous plaît, oui. C'est mon point de vue. Parce que lui, lorsqu'il parle des autres, vous n'avez pas interdit. Si l'FCC réussissait à démontrer, et parce que c'est possible, l'engouement populaire plus que l'opposition d'aujourd'hui, et donc nous comprendrons que la peur a changé le camp. Alors, papier 30 secondes. Kinshasa était une ville d'environ 14 millions, selon les estimations. Et aujourd'hui, Laurent et sa bande, en se présentant contre la machine à voter, n'ont pas pu réunir 1000 personnes dans les rues de Kinshasa. Ils devaient se gêner de parler du peuple. C'est plutôt le peuple qui l'a désavoué, ou ce sont les Kinois qui les ont désavoués. Donc aujourd'hui, que le cap est fixé sur les élections, allons-y tout simplement. Et c'est le message que le FCC portera. Si maintenant M. Laurent et les autres font le choix de ne pas participer aux élections du 23 décembre, libre à eux. Mais le pays n'est pas là pour céder aux caprices des gens qui ont leurs propres intentions conçues dans des petits laboratoires, parce qu'il a parlé de l'article 64, non pas comme un juriste, mais comme je ne sais pas qui, comme n'importe qui parlerait de cet article. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore enlevé les schémas dans leur esprit, des pensées qui doivent renverser les pouvoirs par la rue. Ils n'ont pas encore enlevé ça. Monsieur Laurent, préparez-vous pour les élections. Je suis candidat, peut-être que vous l'êtes, je ne sais pas. Et vous devez remarquer que dans vos rangs, dans nos rangs, merci beaucoup, oui. Dans vos rangs, heureusement que la majorité des candidats députés nationaux et provinciaux ne contestent pas la machine à voter et iront aux élections. Merci, Papi Tamba. Apparemment, la profession est dépouillée de ses meilleurs. Tous, ils sont tentés par la politique. Bon, nous restons garder le temple. Merci, très bonne chance. Merci d'être venu. Papi Tamba, on vous appelle le sein de Ngaliema. Monsanto, je préfère le dire à Lingala. Ah voilà. Bon, Monsanto Ngaliema. Voilà.
Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Motomo bien. Fumutoto, merci. Laurent, bonne chance. Bon, je crois que vous allez me voter vous-même personnellement comme Congolais. Merci. À vous de continuer à en débattre chez vous.